Alexandre Géniaz a remporté au sprint la 12e étape. Nassar Boigny et Tony Galopin avaient chacun remporté une étape de ce Tour d'Espagne la semaine dernière. L'Espagnol Jesus Herrera s'est emparé du maillot rouge. Voilà pour l'info sportive. Excellente journée. L'invité du jour. Le Montluçon Tattoo Show a lieu demain et dimanche du côté de la salle Germinal à Désertine. Et ce matin, nous recevons deux des membres de l'organisation, Philippe Gautran, Mehdi Guerreria, bonjour. Bonjour. Et merci, c'était bien ça. Et merci d'être avec nous en direct ce matin. Je le disais tout à l'heure, on en parlait un peu hors antenne, les statistiques qui sont données notamment à l'occasion du grand salon du tatouage de Paris. C'est à peu près aujourd'hui plus d'un Français sur 5, pas loin de 15% qui est tatoué. Le tatouage est toujours à la mode. Oui, toujours. Ouais, vous le ressentez au quotidien, quasiment dans vos pratiques professionnelles. Alors même si vous êtes tatoueur et perceur, finalement il y a vraiment un engouement. Oui, puis hommes, femmes, même les ados s'y mettent. Donc nous on tatoue pas les mineurs, donc déjà on les refuse. Mais il y a de la demande par les jeunes de 14, 15, 16 ans. Ça a pris vraiment une ampleur importante là, c'est cette dernière décennie, on va dire, ou ça avait commencé bien avant déjà? Ça a toujours commencé, ça a toujours été là. Après, ça s'est démocratisé beaucoup avec malheureusement la télé-réalité. Et après, le sport nous a beaucoup aidé, nous dans notre milieu aussi, pour pouvoir travailler. Et puis voilà. Mais c'est vrai que depuis pas mal d'années, depuis une vingtaine d'années, c'était vachement démocratisé. Et c'est vrai que les gens ont moins peur du tatoué. Ouais, vous parliez du sport. C'est vrai que les champions du monde, là, il y en a. Je suis pas sûr qu'il y en ait. Enfin, ils sont tatoués, quoi. Pour le coup. Je sais pas, je les connais pas personnellement, mais il y en a beaucoup qui sont tatoués. Et puis le truc, c'est que comme ils le montrent, forcément, les gens s'identifient facilement des gens qui aiment bien, quoi. D'accord. Donc il va y avoir affluence forcément ce week-end. Vous attendez combien de personnes là? 100 000. Moi, je dis 100 000. Je sais pas. On espère que tout le monde, plein de gens vont venir voir ou découvrir en tout cas, parce qu'il y a des gens encore qui connaissent pas, qui n'osent pas pousser la porte d'un salon, donc c'est toujours plus facile pour eux de venir dans un salon où ils sont anonymes, noyés dans la foule. Ouais. Peur qu'on les mange. Non, vous ne mangez pas les gens qui non, c'est interdit, c'est formellement interdit. C'est formellement interdit, tout va bien. Je le disais, oui, vous le disiez, ça a changé un petit peu d'image. Il y a moins cette crainte, mais elle existe quand même chez certains. Il y a quoi, la peur d'avoir mal, peut-être? Oui, ça bien sûr, mais après les gens sont quand même conscients de quand ils vont se faire tatouer, ils viennent pas se faire une manucure. Conscient aussi du truc, quoi. On sait qu'un tatouage, il y a une aiguille il y a une effraction cutanée, donc forcément il y a un ressenti. Donc on peut parler de douleur, mais après c'est propre à chacun. Ouais. J'imagine que oui, certains sont un peu plus sensibles que d'autres. C'est ça. Ça dépend vraiment. Il y en a qui sont très sereins. Il y en a qui le gèrent très bien, d'autres qui le gèrent moins bien, mais en général ça se passe toujours très bien. Nous par exemple on est quand même déjà un petit peu tatoué. Mais allez voir la vidéo sur la page Facebook. C'est une gestion de soi en fait, la séance de tatouage. Parfait. Vous allez parler de tout ça évidemment donc ce week-end sur ce Montluçon Tattoo Show, 4e édition. Ça y est, c'est un rendez-vous implanté. Salle Germinal à Désertine, là vous avez trouvé aussi un lieu adéquat? Ouais. Carrément, ouais, parce que c'est une salle qui n'est pas immense. Nous on veut pas faire quelque chose d'énorme, on veut que ça reste convivial et familial. Voilà. Donc la salle très bien adaptée pour ça. Là on a entre 25 et 30 tatoueurs qui vont être là. De toute façon la limite au niveau des places est atteinte, on peut pas en mettre plus. Et donc c'est très bien comme ça. Comment ça se passe dans le microcosme du tatouage? Vous connaissez tous les tatoueurs là? C'est des amis, des gens que vous revoyez chaque année? Ça se passe bien. Tant mieux. Après oui, effectivement, nous on s'est mis un peu cette ligne de conduite là, à savoir de ne faire venir que des gens qu'on connaissait en termes de tatoueurs. D'accord. Il y a un renouvellement par rapport aux années précédentes ou vous essayez? Ouais. Après, on a quand même le noyau dur qui reste le même, mais après il y a quelques nouveaux. Est-ce que il y a des spécificités chez certains tatoueurs? Est-ce que certains sont plus spécialistes de certaines choses? Ouais. Bien sûr. Alors après, beaucoup de tatoueurs sont polyvalents. Après, on a quand même des gens qui ont une manière de voir le tatouage un peu spécifique, comme pour en citer que quelques-uns, on a JD qui vient de Toulouse, qui lui fait que du maori. On a Brindy qui vient aussi de Toulouse et qui lui a un style bien à lui, un mélange un peu de old school mais très coloré, voilà.
Il y a des gens qui font que du point, du dot work. Il y a vraiment, il y a des gens qui sont spécialistes dans un domaine. Alors pour les gens là qui nous écoutent, qui pensent au tatouage depuis quelques temps, qui jusqu'ici n'avaient pas osé franchir les pas, même si on ne mange pas dans les cabinets de tatouage. Là, c'est quoi le message? C'est de dire, c'est le week-end où il faut, vous aurez vraiment le choix, c'est ça? Ouais. Ah oui, après il faut pas se dire d'aller à un salon de tatouage en disant j'y vais pour me faire tatouer. Alors oui, c'est idéal pour tout le monde, mais après c'est vrai que ça peut donner pour les gens qui ont encore le doute, qui savent pas trop comment marche notre univers. C'est vrai que ça peut être un bon premier jet de venir voir comment ça se passe, rencontrer les artistes, voilà. Concrètement, comment ça se passe? Il faut prévoir à l'avance là pour se faire tatouer. Il faut prendre contact avec le tatoueur avant. Il y a des tatoueurs qui sont déjà bookés pour le week-end. Ah ouais. Donc en fait, on a mis sur la page Facebook du Montluçon Tattoo Show la liste des tatoueurs avec les liens de leur Facebook. D'accord. Après, chacun va voir l'artiste qui est susceptible de l'intéresser, prendre contact avec lui, parce que nous, on se charge pas de ça. Donc il va directement avec l'artiste et ils prennent rendez-vous avec lui, ils parlent de leur projet, ça se passe entre eux. Il y a un nécessaire temps de réflexion avant, un temps d'échange, forcément. Ça dépend, certains ont déjà une idée vraiment très précise de ce qu'ils veulent. Il y en a qui savent déjà vraiment ce qu'ils veulent, puis il y en a d'autres qui sont un petit peu dans l'expectative. J'ai envie d'un truc, mais comme ils connaissent pas trop, il y a des trucs qui sont pas réalisables. Parce que souvent une petite pièce avec plein de détails, on sait très bien que ça tient pas dans le temps et on peut pas faire des choses comme ça. Donc voilà, faut expliquer aux gens, faut les éduquer dans le truc, leur montrer que il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire pour la bonne tenue du tatouage dans les mois et les années qui viennent. Comment ça se passe là, les tatoueurs, ils amènent leur matériel, j'imagine que tout cela est encadré, bien évidemment, ça c'est important, il y a beaucoup de communication là-dessus. On a une déclaration auprès des ARS de tous les tatoueurs qui sont présents, un dossier à remplir, à renvoyer, tout est contrôlé, voir si chaque artiste est bien déclaré, répertorié, et donc oui, chacun vient avec son matériel, car tout le monde n'utilise pas la même sorte de machine, donc en fait ils transportent une partie de leur salon à la convention. Du coup, en termes d'installation, ça doit être quand même... thème d'organisation. On va retrousser les manches et on va aller faire la mise en place là après vous. D'accord, comme ça vous êtes levé tôt, parfait, derrière la radio. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que oui, ça nécessite une certaine logistique, forcément, et puis comme vous le disiez, c'est encadré, ça il faut peut-être le rappeler aux gens, tout ça est encadré. Les tatoueurs, on est tenu, j'allais dire mais les tatoueurs, on est tenu quand même d'avoir une formation hygiène obligatoire, d'utiliser du matériel qui est contrôlé par l'AFSAPS, c'est l'organisme qui contrôle tous les produits qu'on peut se mettre sur et dans la peau. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent juste pour voir, tout simplement, et puis peut-être avoir des idées pour le futur? On n'est pas obligé d'aller se faire tatouer, ce week-end. C'est aussi, ça peut être aussi une petite balade en famille avec les petits sur le week-end parce qu'on a un grand stand de bonbons. On a un stand de bonbons. S'il y a des gourmands, faut venir Et on a aussi un stand de tatouage éphémère. Donc qui est pratiqué avec un aérographe, une encre spéciale, donc les petits, les grands, n'importe qui. Il y a tout un choix de pochoirs et les gens peuvent se faire poser un tatouage éphémère qui va durer à peu près une dizaine de jours au niveau de la tenue. C'est bien, là sur la fin de l'été, ça marche encore, il va faire beau en plus, c'est parfait. Je crois que vous faites un focus aussi sur le body painting sur cette édition, oui. Alors expliquez-nous. On a une personne qui vient, qui va faire des démos, un motif sur le corps de quelqu'un qui va durer plusieurs heures. Ah oui, quand même. Ah oui, ça plusieurs heures de travail. C'est des très grosses pièces, quasiment le torse ou le visage recouvert. D'accord, c'est quelqu'un qui vient, un spécialiste qui vient de... Qui vient de d'où? C'est une jeune fille. Guéret, la région de Guéret, Donc ça, c'est à découvrir également sur les 2 jours. Sur les 2 jours, Samedi et dimanche. Sur les infos pratiques, donc demain c'est 10h-20h. C'est ça? Oui, c'est ça. Et dimanche... Un peu avant 20h quand même. 19h30 on va dire. 19h30, voilà. On prend pas de risque. Et puis dimanche 11h-18h. 11h 18h30 voilà. Ok. Et on clôturera sur une remise de ce qu'on appelle le best of show. Il y aura un jury qui va être chargé de juger les tatouages artistiquement, techniquement et tout ça sur les tatoueurs qui vont présenter leurs pièces. Et il y aura une remise de prix, donc il y aura le premier prix, deuxième prix, troisième prix. Oui, parce que depuis le début de l'interview, vous parlez d'artistes. Véritablement, c'est vrai que c'est de l'art. Voilà, vous considérez comme un petit peu comme de l'art, c'est ça? Je sais pas, on peut, artiste, artisan, je sais pas, il y a un grand débat là-dessus en ce moment. Je
Je sais pas, les gens nous voient comme ils veulent, c'est voilà. En tout cas, c'est du travail qu'on va pouvoir observer vraiment là Avec grand plaisir. sur ces 2 jours. Salle Germinal à Désertine, juste les tarifs, 6 € la journée, 10 € les 2 jours. Oui, c'est ça. Et gratuit pour les moins de 12 ans. Et gratuit pour les moins de 12 ans à suivre donc ce week-end le Montluçon Tattoo. On remercie Christophe, tiens, notamment sur notre page Facebook, qui nous écoute de Chypre. Bon, il pourra pas venir ce week-end du côté. Voilà, pour ce salon Montluçon Tattoo Show. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Du monde, bonne ambiance, j'imagine. C'est super sympa. Bonne ambiance, il n'y a pas de souci. Après, voilà, si les gens veulent se faire plaisir, ils viennent faire un petit tour. Et rigoler aussi. Rigoler aussi. À découvrir, et RJFM est évidemment partenaire de cet événement. On rappelle, demain 10h, 20h, enfin 19h30, demain 10h, 19h30, dimanche 11h, 18h30 du côté de la salle Germinal. Merci à tous les deux. Ah ben, merci. Bon salon. Convié. On dit à l'année prochaine, parce qu'il y aura une autre édition. Allez, pas de souci. Merci à vous et venez nombreux, on vous aime. C'est ça. Merci, 7h56, vous êtes en direct sur RJFM. L'invité du jour.